Bonjour les 6e 3, donc comme promis, c'est la correction de l'activité numéro 2 de votre livre, la chaîne d'énergie d'un objet. Donc, je vous avais demandé de faire cette page 40-41, répondre aux 3 questions des pistes de travail. Donc, la correction, c'est juste après. Là, je vous fais une petite introduction pour vous donner quelques renseignements nouveaux depuis la dernière fois, depuis la dernière vidéo que je vous ai postée sur YouTube. Puisque vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a du nouveau. On va peut-être faire une vraie rentrée ce mardi. Alors ce mardi, vous avez la vidéo mardi parce que je vous avais dit à lundi prochain, sauf que lundi prochain c'est un lundi férié, lundi de Pentecôte. Donc vous admirez cette magnifique vidéo mardi et non lundi. Donc, à partir de mardi 2 juin, il va peut-être y avoir du nouveau, puisqu'on va faire une pré-rentrée entre profs. Nous, on va aller au lycée pour discuter de ce qu'on va faire. Alors, vous, je ne peux pas vous dire exactement comment ça va se passer, puisque les consignes que j'ai reçues de mes supérieurs, et j'en suis très heureux, puisque depuis le 16 mars, j'avais rien reçu du tout, donc, d'après ces consignes, nous allons nous retrouver le 2 juin entre profs pour discuter de comment mettre en place le nouvel emploi du temps. Mais on ne vous accueillera pas tous en entier, pas tous en classe entière. C'est-à-dire qu'il y aura une partie de la classe le matin et une autre partie de classe l'après-midi et ça tournera la semaine d'après. Enfin, c'est une usine à gaz, comme on dit. Enfin, pour faire simple, c'est très compliqué. Donc, on verra tout ça à partir de mercredi pour vous, si vous êtes amené à revenir au collège. Alors, même si on se voit, comme on dit, en présentiel, mais le présentiel, ça m'énerve trop, j'ai pas envie d'utiliser ce vocabulaire qui veut rien dire. Donc, si on se voit en vrai, en classe, ça ne change pas que je continuerai ces petites vidéos sur YouTube. Et la prochaine, ça sera consacré à un cours de physique, le cours sur les deux activités qu'on vient de corriger, c'est-à-dire l'énergie. Donc là, maintenant, ça va être tout de suite la correction. Maintenant, tout de suite. La correction de cet exercice page 40, la chaîne d'énergie d'un objet. La première question, on vous demande de compléter le schéma de conversion d'énergie de la voiture radiocommandée en précisant les formes d'énergie. Donc, ce que je vous ai mis sur cette première image, c'est exactement le même schéma de conversion d'énergie, sauf que j'ai rajouté 3 rectangles orange dans lesquels il y a marqué le type d'énergie mise en jeu. Donc, la batterie transforme de l'énergie chimique en énergie électrique, et c'est cette énergie électrique qui est transmise au moteur. Vous voyez que cela concerne la première flèche à gauche. Ensuite, ce moteur transforme cette énergie électrique en énergie mécanique et qui va la transmettre justement aux roues de la voiture, ce qui va permettre le mouvement du véhicule. C'est le deuxième rectangle orange, l'énergie mécanique. Et enfin, on vous demande de préciser aussi quelles sont les déperditions d'énergie. On vous dit que c'est principalement les éclaboussures qu'on voit sur la photo juste à côté. Et cette énergie perdue, c'est de l'énergie mécanique qui projette en l'air les gouttelettes d'eau et qui ne servent strictement à rien pour ce qui est de faire avancer le véhicule en question. La deuxième question, on vous demande de construire la chaîne d'énergie du VTT. Alors, cette chaîne d'énergie du VTT, la voici. Pour ce qui est de l'alimentation, c'est bien évidemment les pédales. C'est sur ces pédales que le cycliste appuie pour transmettre l'énergie au vélo. La distribution, elle se fait grâce au plateau, la chaîne et au pignon. Je pense que le plateau et la chaîne, vous voyez bien ce que c'est. Le pignon, c'est la petite roue dentée qu'il y a de fixée sur la roue arrière. Et pour ce qui est de la transmission, c'est la roue arrière qui se charge de transmettre l'énergie donnée par le cycliste au sol. Et c'est ça qui permet au VTT d'avancer. C'est d'ailleurs, je vous ferai remarquer, les frottements de la roue sur le sol qui permettent les frottements qui permettent de faire avancer le vélo. Quand il n'y a pas de frottement, il n'y a pas de transmission d'énergie, ce qui fait que c'est ce qu'on appelle un dérapage. Si on appuie trop fort sur la roue d'un coup,
la roue tourne sur elle-même sans faire avancer le vélo. Donc en définitive, on a au départ un cycliste et un VTT qui sont immobiles, et grâce à l'action du vélo, on a un cycliste et un VTT en mouvement. Alors la dernière question, on vous demandait de rédiger un petit paragraphe pour donner des conseils aux cyclistes pour qu'ils disposent d'une énergie suffisante et qu'ils ne consomment pas d'énergie, qu'ils ne consomment pas inutilement de l'énergie. Donc on a 3 conseils. D'abord, tout simplement faire un bon petit déjeuner pour accumuler de l'énergie chimique, et même faire, c'est ce que font d'ailleurs tous les cyclistes, un bon repas la veille à base de féculents, c'est-à-dire principalement des pâtes ou du riz, pour accumuler des sucres lents, comme on dit, c'est-à-dire de l'énergie chimique qui sera disponible le lendemain. Et enfin, je pense que c'est évident, bien préparer le vélo, faire qu'il n'y ait aucune déperdition d'énergie dans ce vélo, donc bien huiler la chaîne, le pignon et le plateau. Bien faire attention à huiler les axes aussi, qu'il n'y ait aucun frottement sur les axes de la roue. Et aussi faire attention au gonflage des pneus, ce qui est mine de rien très important. Si vous avez des pneus sur ou sous-gonflés, les frottements sont trop importants et ça fonctionne pas bien. Donc voilà. Voilà pour la correction de cette petite activité page 40. Et j'espère que vous n'êtes pas trop trompé. J'espère que cette correction vous a plu. Alors, depuis aujourd'hui, mardi 2 juin, je sais qu'on va avoir cours en vrai, physiquement, en présentiel, comme disent certains malades mentaux. On va avoir cours en vrai lundi qui vient, c'est-à-dire le lundi 8 juin. C'est d'ailleurs déjà noté sur votre pronote. Et c'est un cours de 13h à 14h. Mais uniquement pour le groupe 1. Donc le groupe 1 de 13h à 14h aura cours avec moi en physique. La semaine d'après, c'est-à-dire on passe donc du lundi 8 juin au lundi 15 juin. Lundi 15 juin à 13h, ce sera le groupe 2 qui aura cours avec moi. Alors vous ne changerez plus de salle, c'est pas vous qui allez changer de salle, vous serez toujours dans la même salle. De mémoire, je me trompe peut-être, mais ce sera la salle numéro 23 côté collège. Et c'est les profs qui changeront et qui viendront vous faire cours alternativement. Donc, on va faire vraiment court. Le petit souci, c'est que toute cette organisation extrêmement lourde, puisque on va recevoir uniquement les 5e et les 6e, ça sera pour 4 semaines. Donc, pour ce qui est de nous, ce qui nous intéresse directement en physique-chimie, on va pouvoir faire pour toute la classe seulement 2 séances de 55 minutes. Ce qui fait que ça ne me plaît pas beaucoup et que je serais peut-être amené, et je pourrais vous le dire directement, je serais peut-être amené à faire 2 nouvelles vidéos sur YouTube et je vous donnerai pareil des raccourcis sur Pronote. Et de toute façon, ma chaîne YouTube reste accessible quand on veut. Voilà, donc je répète, lundi prochain, lundi 8 juin, nous avons cours ensemble de 13h à 14h en vrai au collège. Il faudra venir au collège, mais uniquement le groupe 1 avec moi en salle 23. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, enfin mardi, ouais, on peut dire une bonne semaine, et à lundi.